Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a présidé hier samedi la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Durant 10 jours, l'événement aura réuni environ 300 000 visiteurs. Lors de cette 4e édition, il y a eu entre autres la présentation de la deuxième phase du PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Les intentions d'investissement enregistrées à cette 4e édition du Sahara pour le PNIA 2 se chiffrent à plus de 1665 milliards de francs CFA, ce qui atteste du succès du Sahara 2017 selon le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Dans le cadre des préparatifs du sommet Union africaine-Union européenne prévu du 29 au 30 novembre prochain, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, vient d'effectuer une visite des chantiers routiers engagés. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage des voies d'accès aux différents sites devant abriter les assises. Le ministre de l'Agriculture a reçu les résultats du 3e recensement général des exploitants et exploitations agricoles de Côte d'Ivoire et des données fiables qui permettront de planifier le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Justine Seydjike. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 1 742 838 exploitants agricoles et 296 exploitations agricoles modernes. Résultat du 3e recensement des exploitants et exploitations agricoles cofinancé à part égale par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA et fait selon la méthodologie recommandée par le Programme mondial du recensement de l'agriculture PMRA 2010, élaboré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Qui promet entre autres une approche modulaire en 2 phases, un module de base et une série de modules complémentaires. Il convient de préciser qu'à ce stade, nous avons fait un travail important avec tous les livrables disponibles. Démarré le 1er juin 2015, l'opération a requis la mobilisation de 3 148 agents, la collaboration de l'ANADER et la coordination du corps préfectoral sur le terrain. Le gouvernement ivoirien dispose désormais d'une base de données fiable, détaillée et actualisée. Le recensement permet de mieux connaître la population agricole et la structure des exploitations agricoles. Il permet aussi d'atténuer le caractère informel de la petite agriculture familiale. Il permet enfin de remédier à la fragilité structurelle des organisations représentatives agricoles. Avec la publication des résultats du module de base aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin d'un long processus qui doit voir la réalisation des modules complémentaires et la mise en place du système permanent des statistiques agricoles. Les résultats de ce 3e recensement sont publiés en 7 volumes sur un support papier et électronique. L'opposition togolaise a appelé à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. La coalition de 14 partis d'opposition est à l'origine de la mobilisation. L'Assemblée nationale sénégalaise a levé hier samedi soir l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars, élu député en juillet, ouvrant la voie à un procès pour détournement de fonds publics de cet opposant au président Macky Sall. À l'issue d'une séance plénière, 125 députés contre 27 ont voté le rapport de la commission parlementaire préconisant la levée de l'immunité de Khalifa Sall. Le président kenyan Uhuru Kenyatta doit prêter serment mardi prochain pour un second et dernier mandat. Le camp de Raila Odinga ont boycotté cette cérémonie d'investiture. Cela rappelle les profondes fractures ethniques, géographiques et sociales dans ce pays qu'est le Kenya.
Voilà, le magazine de ce dimanche 26 novembre 2017 va s'intéresser aux enjeux du sommet Union européenne-Union africaine qui va se tenir cette semaine même ici en Côte d'Ivoire. Notre invité sera René Nguetia Kouassi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.